Nous savons à quel point les enseignants sont capables de maîtriser leurs émotions et de maintenir l'ordre dans des classes remplies d'élèves turbulents. Mais leur capacité à garder ce même contrôle est mise à rude épreuve lorsqu'ils se retrouvent devant un tribunal. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus jamais agir d'une manière qui pourrait nuire à autrui. Voici les 10 enseignants réagissant à leur condamnation au tribunal. Numéro 1. Brian Johnston. Brian Johnston, ancien professeur et entraîneur de football au lycée Hillcrest, a été arrêté puis traduit en justice. Les accusations portées contre lui découlèrent d'une série d'épisodes troublants survenus sur plusieurs mois. D'après les documents judiciaires, Johnston aurait adopté un comportement répétitif de harcèlement et multipliant les efforts pour tourmenter la victime. Il se présentait dans des lieux qu'elle fréquentait, tentait de la contacter par intermédiaire et aurait même impliqué d'anciens camarades dans ses manœuvres. La voix du juge a résonné dans la salle d'audience au moment de prononcer la sentence. 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an et demi à purger immédiatement, le reste étant suspendu sous condition. Les pièces du dossier ont mis en lumière la gravité des faits. La victime a décrit une succession d'événements inquiétants. Selon le rapport de police, il aurait tenté d'entrer chez elle tard dans la nuit alors qu'elle était absente. Elle recevait également des messages et appels provenant de numéros inconnus qu'elle pensait liés à lui. Après avoir mis fin à leur relation, il aurait menacé de se faire du mal. Elle a aussi constaté la disparition d'objets personnels et des dégradations sur son véhicule. Lors de l'audience, la victime a courageusement pris la parole. Elle a expliqué les années passées sous l'emprise d'un homme qui dissimulait sa véritable personnalité derrière une apparence charmante et généreuse. Il lui offrait des cadeaux, déclarait son amour, tout en conservant une image publique irréprochable. Pourtant, selon son témoignage, les conséquences psychologiques ont été profondes. Elle a évoqué la peur persistante qui l'envahissait à la vue d'une personne ou d'un véhicule, lui rappelant Johnston, ainsi que le traumatisme durable qui affectait son quotidien. Un élément troublant mentionné au dossier fut la découverte d'un enregistreur vocal portant son empreinte digitale dans le domicile de la victime et contenant 27 enregistrements de conversations privées. Quand vint son tour de s'exprimer, Johnston, visiblement ému, a admis sa responsabilité et demandé pardon. Il a affirmé avoir suivi un accompagnement psychologique individuel et collectif afin de comprendre et corriger son comportement. Numéro 2. Brienne Altus. Brienne Altus, ancienne enseignante dans un lycée de l'Utah, a fait la une des médias après avoir été accusée d'avoir entretenu des relations inappropriées avec plusieurs élèves masculins. Les faits ont profondément choqué des communautés à travers le pays. Née le 8 février 1980 à Centerville, dans l'Utah, Altus avait choisi l'enseignement avec l'ambition d'avoir un impact positif sur la vie de ses élèves. Diplômée en éducation primaire, elle a ensuite obtenu un master en éducation en 2006. Elle a commencé à enseigner au lycée Davis, mais en 2013, des accusations d'interaction inappropriée ont bouleversé sa carrière. Selon les rapports, les faits concernaient 3 élèves et se seraient produits à la fois sur et en dehors du campus scolaire. La révélation a provoqué un choc au sein de la communauté et Altus a été arrêtée en octobre 2013. Au cours de la procédure judiciaire, elle a été inculpée de plusieurs chefs d'accusation. Pour sa défense, elle a déclaré avoir perdu son discernement en raison de problèmes personnels et de dépendance. Toutefois, ces arguments ont suscité scepticisme et interrogation quant à leur sincérité. En 2015, après avoir plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'agression, elle a été condamnée à une peine comprise entre 2 et 30 ans de prison. Elle a également été inscrite de façon permanente au registre des délinquants de l'Utah. Cette affaire a mis en lumière la question de l'abus d'autorité dans le cadre scolaire et les conséquences graves que cela peut avoir sur des élèves vulnérables. Au tribunal, les réactions d'Altus ont été largement commentées. Elle a souvent pleuré, ce que certains ont interprété comme de la sincérité, d'autres comme une stratégie. À d'autres moments, elle semblait abattue, exprimant le poids de ses actes. Parfois aussi, elle apparaissait sur la défensive lors des interrogatoires. Au-delà de sa peine, les répercussions ont été profondes pour les jeunes concernés, qui ont souffert émotionnellement et rencontré des difficultés dans leur vie personnelle. La communauté, elle, y s'est retrouvée à s'interroger sur la manière dont de tels comportements ont pu passer inaperçus si longtemps. Numéro 3. Anna Detor. Anna Detor, professeure d'art plastique à Liberty Junior School, a été accusée d'avoir entretenu des interactions inappropriées avec un élève, une affaire qui a profondément choqué la communauté. Les événements ont commencé lorsque la police de Monroe a répondu à un signalement effectué par une personne proche de l'élève.
Cette personne, dont l'identité n'a pas été rendue publique, a affirmé que le jeune aurait reconnu entretenir une relation avec Dator. Selon les éléments transmis aux autorités, les deux se seraient rencontrés discrètement en dehors des heures de cours. Des échanges de messages et de contenus inadaptés via les réseaux sociaux auraient précédé ces rencontres. Au fil de l'enquête, la gravité de la situation est apparue de plus en plus évidente. D'après les documents judiciaires, Dator avait rencontré l'élève alors qu'elle travaillait encore à Liberty Junior School, mais les faits reprochés se seraient produits après la fin officielle de son contrat, le 4 mai. Il existait donc un décalage entre son départ de l'établissement et les événements signalés. Il lui a été reproché plusieurs actes distincts impliquant le mineur. Un épisode en particulier a retenu l'attention. Le jeune aurait quitté discrètement le domicile familial durant la nuit pour rejoindre l'enseignante. Elle est accusée de l'avoir conduit dans un parc local où des faits répréhensibles se seraient produits. L'affaire a pris une tournure décisive lorsque le père de l'élève a transmis aux forces de l'ordre un message provenant d'un numéro supposément lié à Dator, confirmant les soupçons d'une relation interdite. Elle a rapidement été inculpée par un grand jury du comté de Butler de 11 chefs d'accusation liés à la transmission de contenus inappropriés à un mineur et à des contacts illégaux. Le tribunal est resté silencieux lorsque le juge a fixé sa caution à 10 000 $, tant la gravité des accusations pesait dans la salle. Après le prononcé de la sentence, Dator, âgé de 24 ans, a présenté ses excuses à la victime et à sa famille. En avril 2023, l'ancienne enseignante a plaidé coupable à des faits de diffusion de contenu nuisible à un mineur et de contact illégal. Elle a exprimé de profonds regrets, son avocat soulignant qu'elle était pleinement consciente de la gravité de ses actes. Numéro 4. Abigail Simon. Abigail Simon, ancienne enseignante dans un lycée du Michigan, a été reconnue coupable d'avoir entretenu une relation inappropriée avec un élève et condamnée à une peine comprise entre 8 et 25 ans de prison. L'audience, d'une durée de 2 heures, a été marquée par une forte intensité émotionnelle. Simon a perdu connaissance à 2 reprises et a exprimé devant le tribunal sa détresse et ses regrets. En larmes, elle a supplié le juge de lui accorder une seconde chance, déclarant qu'elle se sentait brisée et perdue. Elle a admis avoir été paralysée par la peur et incapable de surmonter les difficultés personnelles qui, selon elle, avaient influencé son comportement. Toutefois, la mère de la victime a rappelé avec force que son fils était le véritable lésé dans cette affaire. Elle a demandé une sanction sévère afin de refléter la souffrance et les conséquences durables subies par son enfant. L'avocat de Simon a soutenu que l'élève aurait, selon ses premières déclarations, initié les contacts. Cette ligne de défense a suscité de vives critiques, beaucoup estimant que la relation d'autorité rend toute notion de consentement inapplicable. Il a également été révélé que Simon avait déjà été reconnu coupable par le passé pour des faits similaires impliquant un autre élève. Plusieurs accords de plaidoyer lui avaient été proposés, ce qui aurait permis d'écourter la procédure et de réduire la peine encourue, mais elle les a refusés. S'en est suivi un procès de 3 semaines aboutissant à un verdict de culpabilité. Durant les audiences, Simon a manifesté des réactions émotionnelles intenses, parfois en se présentant elle-même comme victime des circonstances. L'élève a été longuement interrogé, notamment sur leurs nombreux échanges de messages. Selon son témoignage, ils utilisaient des surnoms affectueux l'un envers l'autre. D'après des informations relayées en novembre 2022, Abigail Simon a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé plusieurs années de détention depuis janvier 2015. Numéro 5. Alexandria Vera. Alexandria Vera, ancienne enseignante dans un collège du Texas, a fait la une des médias après la révélation d'une relation inappropriée avec un élève de 13 ans. Son histoire, marquée par le scandale et la controverse, a mis en lumière la gravité des fautes professionnelles dans le milieu scolaire et les conséquences durables que de tels comportements peuvent avoir sur la vie des enfants. À l'époque, Vera enseignait l'anglais à l'élève en classe de collège à Stovall Middle School. Ce qui avait commencé, selon les témoignages, comme une relation apparemment anodine, a progressivement dépassé les limites professionnelles pour devenir une relation interdite par la loi. Le choc a été encore plus grand lorsqu'il a été révélé que Vera attendait un enfant issu de cette relation. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête après avoir reçu un signalement, ce qui a permis de révéler l'affaire au grand public. Vera a d'abord nié les accusations avant de reconnaître l'existence de la relation. Elle a affirmé que les parents de l'élève étaient au courant et qu'ils l'auraient toléré, déclarant même qu'ils avaient autorisé leur fils à passer la nuit chez elle.
L'affaire a bénéficié d'une large couverture médiatique, soulignant les failles possibles du système éducatif et la vulnérabilité des jeunes face à des adultes en position d'autorité. Elle a également relancé le débat sur les mécanismes de prévention et la nécessité de signaler tout comportement suspect afin de protéger les élèves. Vera a été arrêtée en 2016 et inculpée pour un crime de second degré. L'opinion publique s'est divisée. Certains estimaient que la peine devait être exemplaire, d'autres considéraient qu'elle était elle-même prise dans une situation émotionnelle complexe. Au cours du procès, il a été révélé que les rencontres avaient eu lieu à plusieurs reprises, notamment à son domicile et dans son véhicule. L'accusation a insisté sur l'abus de confiance et le déséquilibre de pouvoir inhérent à une relation entre enseignante et élève, tandis que la défense a tenté de présenter Vera comme une femme ayant mal interprété ses sentiments. Lors du prononcé de la peine, elle est apparue étonnamment calme. En 2017, elle a plaidé coupable et a été condamnée à 10 ans de prison. L'affaire ne s'est toutefois pas arrêtée là. Après s'être constituée prisonnière, elle a pu être libérée sous caution fixée à 100 000 $. Elle reste exposée à un nouveau procès et encourt jusqu'à 25 ans d'emprisonnement si elle est de nouveau reconnue coupable. Numéro 6. Jennifer Fichter. Jennifer Fichter, ancienne enseignante en Floride âgée de 24 ans au moment des faits, s'est retrouvée au centre d'un scandale après la découverte d'une relation interdite avec un élève. Elle enseignait l'anglais à la Central Florida Aerospace Academy, rattachée à Kathleen High School à Lakeland. L'affaire a éclaté lorsque la mère d'un élève a découvert sur le téléphone de son fils des messages inappropriés échangés avec l'enseignante. Confrontée par téléphone, Fichter aurait reconnu avoir entretenu plusieurs contacts illégaux avec l'élève. La révélation a profondément choqué la communauté locale et suscité l'indignation de nombreux parents et éducateurs. En Floride, tout comportement illicite impliquant un mineur constitue un crime de second degré. Fichter a donc été arrêtée et inculpée. Le procès a mis en évidence d'autres éléments troublants, indiquant que les rencontres avaient eu lieu à différentes reprises, y compris à proximité de l'établissement scolaire. Face aux preuves présentées, elle a d'abord refusé un accord avec le parquet et choisi d'aller au procès, avant de finalement plaider coupable à 37 chefs d'accusation en avril 2015. Le mois suivant, alors âgée de 30 ans, elle a exprimé de profonds remords devant le tribunal. Elle a présenté ses excuses à la famille et reconnu la gravité de ses actes, déclarant que ses paroles ne pourraient jamais réparer les dommages causés. Malgré ses excuses, le juge Glenn T. Shelby l'a condamnée à 22 ans de prison, la qualifiant de prédatrice. La sévérité de la peine a suscité un débat, certains estimant qu'elle était particulièrement lourde. Jennifer Fichter purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Gadsden et sa date de libération est prévue pour le 19 janvier 2035. Numéro 7. Jessica Langford. Jessica Langford, ancienne enseignante dans l'Ohio, s'est retrouvée au cœur d'un scandale majeur après la révélation d'une relation illégale avec l'un de ses élèves. Après l'apparition d'accusations évoquant une relation inappropriée avec un lycéen, Langford, qui travaillait auparavant à Franklin High School, a été arrêtée en mai 2017. Selon les rapports, elle aurait entretenu pendant plusieurs mois des contacts physiques interdits avec l'élève, la relation ayant duré au moins 1 an. La découverte a profondément choqué la communauté et ravivé les inquiétudes concernant le déséquilibre de pouvoir et la sécurité des élèves au sein des établissements scolaires. Après son arrestation, Langford a dû faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont agression et conduite illégale. En raison de la complexité de l'affaire, la procédure judiciaire s'est étendue sur plusieurs mois. En novembre 2017, elle a conclu un accord avec le parquet et a plaidé coupable à un chef d'accusation d'agression. Lors de l'audience de détermination de la peine, elle a exprimé des regrets pour ses actes et pour les conséquences subies par la victime, sa famille et la communauté. Elle a reconnu avoir trahi la confiance placée en elle. Lorsque la peine d'1 an de prison a été prononcée, l'émotion était palpable. En larmes, et elle a baissé la tête, visiblement bouleversée, tandis que le père de la victime expliquait comment elle avait abusé de la confiance accordée à une personne chargée de protéger et d'encadrer des jeunes. Le père a également souligné que son fils souffrait d'un profond sentiment d'humiliation et d'isolement, aggravé par des moqueries persistantes à l'école. L'affaire a suscité une large couverture médiatique, rappelant l'importance de maintenir des limites professionnelles strictes et la gravité des relations inappropriées entre enseignants et élèves. De son côté, Langford a demandé la clémence, évoquant son rôle de principale aidante auprès de son enfant et de sa mère malade. Finalement, les peines ont été confondues,
ce qui signifie qu'elle a purgé 1 an de détention au centre pénitentiaire pour femmes de Marysville. Numéro 8. Catherine Ron. Catherine Ron, ancienne professeure d'espagnol dans le Michigan, également connue sous le nom de Ciora Ron, a été impliquée dans une affaire judiciaire qui s'est conclue par un plaidoyer de culpabilité pour agression au 3e degré. Âgée de 30 ans au moment des faits, elle avait déjà été condamnée après avoir plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de comportement criminel au 3e degré, écopant d'une peine allant de 6 à 15 ans. En juin 2014, il a été établi qu'elle avait eu un comportement inapproprié avec un élève dont l'identité n'a pas été rendue publique, alors qu'elle enseignait à Bishop Foley School à Madison Heights, dans le Michigan. Selon les rapports, les faits se seraient produits dans plusieurs lieux, notamment dans sa salle de classe, et au domicile de l'élève et dans un véhicule stationné. Elle a également été accusée d'avoir incité l'élève à échanger des images explicites et de lui avoir fourni de l'alcool. Lors de son passage devant le tribunal, Ron a présenté des excuses appuyées à la victime, à sa famille, à l'établissement scolaire, à la communauté et à sa propre famille, y compris à son mari. En larmes, elle a reconnu avoir besoin d'un suivi thérapeutique et compris que son travail sur elle-même serait long. À l'origine, elle risquait une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, mais les accusations ont finalement été requalifiées en 2 chefs de comportement criminel. À l'approche du prononcé de la peine, elle a de nouveau exprimé ses regrets pour le préjudice causé. L'enquête avait débuté après un signalement des parents de l'élève et du directeur de l'établissement. Les investigations ont révélé des contacts répétés, y compris pendant les pauses et entre les cours. Elle a été immédiatement licenciée de son poste, qu'elle occupait depuis le début de l'année scolaire. Le juge Nancy Grant, qui présidait l'affaire, a rappelé que la victime était encore un jeune garçon confronté aux complexités de la vie et que les conséquences pouvaient être durables. Ron, initialement confronté à la possibilité d'une peine très lourde, a finalement bénéficié d'un accord lui permettant d'être éligible à une libération conditionnelle après 5 ans et demi de détention, dans le cadre d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans. Ces affaires rappellent combien la confiance accordée aux éducateurs est précieuse et combien son abus peut laisser des traces profondes. Elles soulignent l'importance de protéger les élèves et de maintenir des limites professionnelles claires au sein du système éducatif. Numéro 9. Brittany Zamora. Brittany Zamora, ancienne professeure dans un collège, a attiré l'attention nationale après avoir été impliquée dans une affaire largement médiatisée de comportement inapproprié avec un élève mineur. Née le 12 septembre 1991 en Arizona, elle s'était orientée vers l'enseignement avec l'objectif d'encadrer et d'accompagner les jeunes. Pourtant, une décision grave a bouleversé sa carrière et sa vie personnelle. L'affaire a éclaté en 2018 lorsqu'il a été révélé qu'elle entretenait une relation interdite avec un élève dans un établissement de Goodyear, en Arizona. La révélation a choqué la communauté locale et lancé un débat plus large sur la protection des élèves et la responsabilité des adultes en position d'autorité. Les parents du jeune garçon ont découvert des échanges de messages inappropriés sur son téléphone. Les autorités ont été rapidement prévenues et une enquête a été ouverte. Au fil des investigations, il est apparu que les communications s'étaient déroulées via différents canaux numériques. Les faits ont été considérés comme un abus de confiance et d'autorité. En juillet 2019, Brittany Zamora a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation liés à un comportement inapproprié avec un mineur. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Lors du prononcé de la peine, elle a exprimé des regrets, affirmant ne pas avoir mesuré la gravité de ses actes. La décision du tribunal visait à rappeler l'importance de protéger les enfants et de sanctionner tout abus de position d'autorité. Numéro 10. Stacey Dean Rambold. Stacey Dean Rambold, ancien enseignant dans un lycée du Montana, a lui aussi été au centre d'une affaire concernant une relation inappropriée avec une élève mineure. Cette affaire a mis en lumière les déséquilibres de pouvoir qui existent dans le cadre scolaire et les conséquences profondes que peuvent avoir de tels comportements. Né le 20 novembre 1957, Rambold enseignait dans un lycée de Billings lorsqu'une relation interdite avec une élève de 16 ans a été signalée en 2008. Une enquête pénale a été ouverte après que les faits ont été portés à la connaissance des autorités. Tragiquement, la jeune fille est décédée avant le début du procès, ce qui a profondément marqué l'opinion publique et la communauté locale. Lors de la procédure judiciaire, la défense a soutenu que la relation était consentie, argument qui a suscité de nombreuses critiques en raison du lien d'autorité existant entre un enseignant et son élève. La première condamnation, jugée trop clémente par une partie du public, a provoqué de vives réactions.
L'affaire a été réexaminée et une peine plus lourde a finalement été prononcée en 2014, reconnaissant davantage la gravité des faits. Ces affaires rappellent combien la confiance accordée aux enseignants est essentielle et combien toute violation de cette confiance peut avoir des conséquences durables pour les victimes, leurs familles et la communauté. Si vous souhaitez continuer à explorer des sujets liés à la responsabilité, à la justice et à l'impact des décisions humaines, n'hésitez pas à laisser un like, partager votre point de vue en commentaire et vous abonner pour les prochaines vidéos.